tu restes jusqu'à 17 ans. Mhm. Et Donc là, tu signes pas pro là? Non. Ah oui, tu ne signes pas pro Là, là. au fait, Pourquoi? je devais. Ouais. Je devais. Après, il y a eu des complications, il y a eu des changements de direction. Il s'est passé plein de trucs. C'était devenu un peu compliqué avec le club aussi. Mhm. Et derrière ça, je pars. Je devais aller au PSG de base. Et au dernier moment, il y a Lorient qui m'appelle. Et mon entourage à l'époque s'est dit, c'était pas le PSG de maintenant. C'était le PSG avec Paoletta, tout ça, où Ouais. il n'y avait pas de jeunes qui jouaient concrètement. Mhm. Donc à ce moment-là, on a pensé que Lorient c'était mieux pour Quand tu commencer à peux jouer. Ouais. Voilà. Donc voilà. Quand tu parles de ton entourage, tu avais un agent déjà Ouais, j'avais un agent à 14 ans. depuis 14 ans. Quand j'avais Et 14 c'était ans. l'agent que tu as suivi jusqu'à à la signature avec Lorient. Ouais, Et tes parents s'est mêlés au milieu de tout ça ou ils laissaient à l'agent? mes parents ils comprenaient rien. Ma Ton mère elle grand- aime le foot. Ton Mais c'est tonton, tout. grand frère ou quelqu'un qui t'a. Non, De la famille, là, vraiment, non. qui t'a suivi? Non. Non. Donc tu étais avec ton agent. Moi j'ai fait quasiment tout seul. Ouais. Ouais. Avec le conseil de l'agent bien sûr. Mhm. Donc voilà. Après à 17 ans, moi j'étais au centre de formation depuis que j'avais 12 ans. Ouais. Où je me débrouillais plus ou moins tout seul dans la vie. Ça veut dire que ça vous apporte une certaine maturité aussi. C'est ça, très tôt. Forcément. Voilà. Mm. Je pense que j'étais plus mature que les autres de mon âge. Donc, Ça, c'est foot de rue, ça. Ça forge. et ouais. Oui, mais c'est aussi être dans le centre, Ah oui, qui complètement. avec des garçons et cette responsabilité, même si tu ne prenais pas les choses comme ça, Mm, école foot, et c'est ça, ça. quoi. mm, Hein. On a des Ouais. racontes ici, des joueurs qui ont passé par la même situation mm. et pendant des années, ils racontent que voilà, c'était presque une évidence de devenir pro, quoi, pour nous. Parce qu'on a été dans ces trucs depuis petit, quoi. Oui. Donc, il n'y avait pas une autre vie de sortie sinon être pro, quoi. Mm. C'est ça. Bah, on a envie de rien d'autre. Ouais, c'est ça que vous attendez, non? Ouais. Au bout d'un moment, c'est C'est là, hein. là. C'est là. Après, ça devient vraiment une obsession. C'est ça. Quand on se Parce rend qu'on compte commence à que- faire comme ça, non, Josué? C'est ça. Aussi. Bah, on se rend compte que. Pas tout le monde va signer pro, hein. Voilà. Moi, par exemple, mon équipe de quand je commence, au départ, je crois qu'on est 25. Mm. Au bout d'un moment, il reste. On est peut-être 3-4. Et juste à 17 ans. À 17 ans, on est 3-4. Ah ouais. 4 ans après, vous êtes 3-4. Voilà. Ça veut dire ça se resserre et. Il arrive des autres garçons qui sont plus forts que ceux qui sont là. Et Exactement. Mhm. Tous les ans, en fait. tous les ans. Ceux qui sont en dessous, ils sortent et il y a des plus forts qui arrivent. C'est ça. Et c'est la concurrence qui s'élève tous les ans. Ah, À ah, tous c'est les pas, étages. c'est pas évident, hein. Ah non, c'est pour ça que je dis c'est une pression qui est énorme. Parce que je pense que quand tu es en centre de formation, tu as quand même l'école. Et tu as toute la partie où on t'attend sur le terrain, quoi. Ouais. Où tu dois être Performer, irréprochable. Mm. Irréprochable. Oui. Donc voilà, et tout ça c'est scruté. Donc tu as toutes les données, pareil, sur le travail que tu fournis, savoir où est-ce que tu en es, sur ton niveau. Et après, scolaire, pareil, il y a des suivis aussi, médical également, et terrain, comme on disait. Donc si tu réponds pas, si tu coches pas toutes ces cases-là, comme tu disais, tu commences à 25 et au bout, il y en a 3 ou 4, quoi. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est quand même, tu vois, c'est quand même très, très exigeant. Ouais. Et mentalement, je pense que tu es déjà prêt à aller chercher un peu le haut niveau quand tu es, là. Donc Ouais. toi, à 17 ans, là, ça y est, tu es prêt. Ouais, je pense, ouais. Donc, tu quittes Et- Nance. Donc Ouais. Lens, dans leur esprit, ils te gardent pas. Alors qu'ils ont... Non, il n'est pas d'accord, c'est ça? Au fait, voilà, c'est ça. En vrai, je pense que, allez, on va dire 99% des personnes au club voulaient absolument que je reste. Il y avait une personne avec laquelle ça se passait pas bien du tout. Ah. Il se trouve que c'était le directeur du centre à cette époque-là. On peut le nommer, hein. Mais c'était non, Blacklist. on va mettre ça un peu de côté. Ah bon? Non, parce que c'est de l'histoire ancienne et que Ok. on va dire que l'eau a coulé un peu sous les ponts. Ouais. Mais Bon, on l'embrasse quand même, hein. mais oui, c'était pas footballistique au fait. Ok. C'était plus sur le comportement et tout ça? C'était non, même pas. Au fait, c'est une personne qui me demandait des choses que je ne voulais pas faire. Concrètement, c'était ça dès le départ. Hmm. C'est
C'est du Sur genre. l'aspect terrain, quoi, je veux dire. Ouais, non, même pas terrain. C'était du genre, les nouveaux qui arrivent, tu dois être leur grand frère, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et il m'est arrivé, par exemple, de me prendre la tête avec lui un jour où je lui disais, mais je suis pas là pour ça, en fait. Moi, moi, je pense à moi. Mm. Je suis là depuis le début et il n'y a personne qui m'aide, en fait. Moi, je suis là pour moi tout seul. Je suis pas là pour être le grand frère de quelqu'un. Au fait, je lui ai répondu ça parce que ça faisait plusieurs fois qu'il me... Ouais, qui talonnait sur ce sujet-là, quoi. Voilà. En fait, il avait un souci avec moi. C'est que quand il est arrivé, et lui, il est arrivé au club, j'étais déjà là depuis... Ouais, depuis 3 ans, j'étais déjà là. Ouais, donc il avait pas trop la main sur toi, quoi. C'était le nouveau directeur, voilà. Quand Bon, il est arrivé... C'est les problématiques un peu de... Voilà. Quand il Changement. arrive, Ouais. on lui dit plus ou moins, voilà les jeunes, enfin les enfants du club un peu. Mm. Donc lui, il a ramené des joueurs. Quand il arrive, il ramène des joueurs. Des bons joueurs Des bons joueurs. qui aujourd'hui qui a Euh, percé là dans ces joueurs-là. qui a percé, non. Mais en tout cas, celui qui l'a ramené, qui est en concurrence avec moi, Ouais. il est devenu pro, il a joué un peu aussi. Et C'est qui un attaquant, Mehdi Guezui, il s'appelle. Mehdi Mehdi Guezui. Guizoué Ok. Ouais. En fait, quand il le ramène, Mhm. il voit que moi je suis là. Et que, Ok. et que les coachs, c'est moi qui joue, au fait. Ok. Mm. Et à ce moment-là, je pense que ça lui a posé un problème. Parce que les gens disaient au club que tous les joueurs qu'il avait ramenés ne jouaient pas, Mhm. sachant que cet attaquant-là, c'était le meilleur de tous ceux qu'il avait ramenés. Ah Ok. oui. Tu vois. Donc il s'est battu un mois pour celui-là. Voilà. Et vous laissez battre pour celui-là. Voilà. Il a commencé un peu à me chercher des histoires. Ok. D'ailleurs, je disais que ma dernière année, c'était la meilleure. Bah, c'était cette année-là avec lui, quand Mhm. il ramène ce mec-là. On était en moins de 18, moi j'étais en première année. Mhm. Et j'étais le capitaine de l'équipe. Mhm. Et on fait la prépa et tout se passe bien. Premier match, il me met sur le banc. C'est lui qui a ramené le coach aussi. Ah ouais. Ah Le oui, coach de la mais, catégorie, c'est lui qui l'a ramené. Donc t'es capitaine mais tu es sur le banc. Voilà. Ok. Mais ça n'a pas été décidé par eux, capitaine. C'est Oui. c'est le club. Ça c'est la. Ouais. Voilà. Et donc, il me met sur le banc. On joue contre Amiens. À Amiens, on mène 2-0. Amiens revient à 2-2. Et le coach, il me fait rentrer. Je marque 2 buts. Direct. On 4-2. gagne 4-2. Ouais. Et il était encore plus énervé. Et au fait, quand je marque, je ne fête pas mes buts. Hmm. Parce qu'au fait, ça fait... En 5 ans, c'était la première fois que j'étais remplaçant. Non, je fais rien. Je fais même aucun pas signe. de... Non, je fais rien. Rien. Parce qu'au fait, moi, Aucune célébration. j'avais déjà compris ce qui se passait. Oui. Et c'était pas un problème. Moi, je me disais juste, moi, je vais finir ma saison. Et puis, s'il faut que je parte, il n'y a pas de souci. J'avais des clubs à l'époque et tout. Donc, voilà, j'étais tranquille. Et au fait, je fête pas le but. On revient le lundi. Il vient. Ouais, pourquoi vous fêtez pas le but? Au fait, il parle de moi, mais il dit vous. Et après, il dit oui, si vous n'êtes pas content d'être ici, faut le dire, vous partez. Et moi, je lui réponds. Direct. Et... Ouais, je lui réponds. C'est quoi Qu'est-ce que tu lui dis, Joe? Je lui dis que s'il a quelque chose à me dire, qu'il me le dise. À moi. Qui dérange pas les autres. Voilà, qui s'adresse pas à tout le monde. Voilà. Je lui dis, c'est pas la peine de déranger les autres. Si vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites à moi. Après, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Et donc, ça l'énerve et tout. Le match d'après, il me met encore sur le banc et il se passe un truc à l'entraînement. C'est que, je sais pas si tu vois les séances devant le but où ça centre, ça tire dans tous les sens. Oui. Ouais. Veille de match. Vous avez fait un banni de. On fait cette séance-là. Donc, il y a des ballons un peu partout. Mm. Savoir qu'à Lens, on s'entraîne sur des plaines, des grandes plaines. Il y a des terrains, en fait, il y a plusieurs terrains sur les plaines. Ouais. Où même les pros s'entraînent dessus encore. Ok. Ah. Donc, il y a des ballons un peu partout. Je sais que je suis remplaçant. Évidemment, je boude. Mais je fais rien d'autre. Je fais ma séance, mais je parle pas. Mm. Et quand on arrête l'entraînement, il dit tout le monde, allez vous asseoir, vous étirer. Ce que je te dis, il y a 25 témoins. Hein. Ouais. Allez vous étirer. Et Josué va aller ramasser les ballons. Ça, c'est le coach qui l'a ramené, qui est le coach de l'équipe, qui dit ça. Ok. Et moi, je le regarde comme ça, je dis pardon. Il me dit ouais, tout le monde va aller s'asseoir, s'étirer, et toi, tu vas aller ramasser les ballons. Je lui dis, moi, je vais aller au vestiaire tout de suite. Je vais pas ramasser les ballons. Et là, ils font quoi? Ils
ils ont fait un truc de fou. C'est qu'ils ont dit que j'avais refusé d'être dans l'équipe. J'avais refusé d'être dans le groupe. Oh la vache. Du coup, ils m'ont mis un conseil de discipline. Pour ça. Ah oui. Pour ça. Ils sont allés, Et l'histoire que je te raconte, il y a 25 témoins. Alors qu'il y a tout le monde qui est là. Oui, C'est un truc mais de fou. parce qu'ils n'interrogent pas les gens. C'est eux qui décident. Donc, ils décident de faire ça, conseil de discipline. Donc, je vais au conseil de discipline devant eux. Et ils Devant ont les mêmes donc on- personnes qui prennent la décision. Voilà. Hein? Et il se passe rien, parce que tous on connaît la vérité. Donc il se passe rien. Ils me disent, ouais, t'as un avertissement, et t'es sanctionné pendant 3 matchs, tu seras pas dans l'équipe. Alors qu'on est bien d'accord, c'est la première fois que tu as une sanction depuis que tu es au club. C'est la première fois. J'ai jamais été viré de l'école, ni de rien du tout. Ouais. Je pense avoir toujours été correct avec les gens, respectueux. Et je suis pas un garçon qui a la grosse tête ou ce genre de choses. Jamais, je pense pas avoir eu un comportement. Donc ils arrivent à me mettre hors de l'équipe pendant 3 matchs. Je pense que c'était juste le temps de laisser à l'autre s'installer. Ok. Donc voilà. Après les 3 matchs, je reviens. Ils avaient enchaîné 5 matchs. Donc voilà, un jour comme ça, ils disent on joue contre Caen. Ils disent ouais, on va faire un peu tourner et tout, machin. Et ils me remettent dans l'équipe. Je mets 3 buts, on gagne 3. Toujours pas de célébration. Toujours pas. Je mets 3 buts, on gagne 3. Et là, il y avait la réunion des coachs le mercredi. Et je crois que les autres coachs ont demandé à ce que je joue. Donc on enchaîne, je fais 6 matchs et je mets 9 buts. Oh, ouais. Ah oui. Ouais, j'étais vraiment énervé. J'étais très énervé. Attends, on va faire une petite pause. Là, je pense qu'il faut vite qu'on trouve son nom à Yaya. Hein. Je pense, le directeur du centre à cette époque-là, on va le trouver. Ah, mais si un jour vous avez un joueur de mon année qui était là, il vous racontera cette histoire. On va trouver un joueur et on va trouver son nom. Ouais, donc ça se passe comme ça. Ouais. Et au final, je pense qu'ils comprennent que sur le terrain, ils pourront pas. Ouais. Ah. Ils pourront pas m'éliminer sur le terrain. Ouais. Et moi, j'ai compris l'histoire. Je me suis dit, bah, tout ce qu'ils vont faire à côté, moi, je vais répondre sur le terrain. Et c'est ce que je faisais. Mais l'autre, il est vraiment bon, celui qui est en concurrence avec toi, là? Ou est-ce que c'est toujours les espèces de magouilles en interne qui font que ce joueur-là, faut qu'il joue, quoi? C'était un bon joueur. Mais bon. Pas meilleur que toi. Ouais. Mais, bah, je pense que lui-même, il le dirait. Ouais. Je pense que parce que c'est un bon gars. Hein. Lui, c'est vraiment un bon gars. Il a Non, aucun mais lui, problème. je pense qu'il a rien demandé, lui. Ouais, lui, c'est un bon gars. D'ailleurs, je suis en contact avec lui. On se parle régulièrement. Il n'a pas marqué 9 buts sous 6 matchs. Bah, même à la fin de la saison, je crois qu'il a mis 9 quand je suis parti. Et moi, je pars à la mi-saison. Ah, tu parles à mi-saison? Ouais, je pars à la mi-saison. À cause de ces trucs-là. À cause de ces C'est-à-dire, histoires-là, ouais. je sais pas Ouais. bien là. Ouais. Et je m'embrouille aussi avec un joueur qui a volé mon téléphone. Ah oui. Je m'embrouille avec le joueur. Et au fait, cette histoire-là, ils ont voulu me mettre un deuxième conseil de discipline. Alors que le mec, il avait volé mon téléphone. Et tout le monde le savait. Et c'est encore un joueur qui l'a ramené. Donc je sais pas si c'est lui qui l'a envoyé. Je peux pas le dire, je sais pas. Et donc là, c'était trop, en fait. Ouais, c'est... Il a même avant le conseil, tu as dit, allez, c'est bon, je me casse. Quoi. Ouais, c'était le deuxième, c'était trop. C'est Donc abusé, après, non? Qu'un club de cette taille, avec un directeur sportif, joue comme ça, jette. Mais vraiment, c'était pas le club. Surtout, hein. je trouve, C'était avec vraiment des cette jeunes. personne-là. Je pense que tu vois, il y a un manque de bienveillance. Ouais. On est déjà dans quelque chose de on est un peu dans la manipulation, on est un peu aussi dans la stratégie et voilà. C'est tout ce que j'aime pas du foot, quoi. C'est sale, non? Voler, placer un joueur. Ouais. C'est quoi? Alors que tu as un joueur qui est meilleur, tout le monde le voit.